il faut faire attention à ne pas accuser ses parents, les personnes dans sa lignée, de sorcellerie s'ils ne sont pas sorciers. Une jeune dame m'a expliqué son rêve. Elle a dit, frère Axel, j'ai fait un rêve après avoir suivi les instructions. C'est-à-dire, je dis à tous ceux qui veulent avoir une vie chrétienne beaucoup plus éveillée, en éveil, puisque c'est ce que Dieu nous donne de vivre actuellement. Je me retrouve dans la maison où j'ai grandi, c'est-à-dire chez ma grande sœur. Et ma grande sœur a ma bague de mariage dans la main. Et puis je dis, ah, j'ai pas pu me marier là, donc c'est toi qui as ma bague de mariage. Et puis elle ne dit rien. Bon, ta grande sœur n'est pas sorcière, je lui ai dit. Bon, même si elle est sorcière, c'est pas ce que le rêve là te dit. D'accord? Ce que le rêve essaie de faire comprendre, c'est de dire que il y a des personnes dans la vie que vous devez absolument honorer si vous voulez avoir le bonheur sur la terre. Hein? On vit longtemps lorsqu'on vit dans le bonheur. Et tu dois honorer ta grande sœur. Est-ce que tu l'as honorée? Est-ce que tu lui as fait des cadeaux? Et par rapport à comment honorer des gens que Dieu nous montre dans un rêve, par exemple, qui ont quelque chose qui nous appartient, qui doivent nous rendre, si tu n'es pas en combat avec elle, mais tu vois que la personne a ça dans sa main, tu dois l'honorer. Parce que si c'est elle qui t'a fait grandir, elle est considérée comme ton père ou bien comme ta mère. C'est des vérités simples. Et en honore, il y a 4 langages de l'amour. Hein? Et on dit d'être éduqué là, c'est ça. Quand je lis les livres là, c'est ça. Il y a 4 langages de l'amour. Donc, il y a 4 manières de faire comprendre à quelqu'un qu'on l'aime, d'honorer quelqu'un. Le langage de l'amour de Jésus, hein, c'est l'obéissance. Lui, il a son langage à part. Mais quand la personne humaine a 4 langages de l'amour, 4 manières de l'honorer. Tu comprends? Il faut aller la servir. C'est valable pour un père spirituel. Si un père spirituel sur qui tu veux la bénédiction, il faut aller servir. Ça, c'est 1. De 2, les paroles d'affirmation. Il faut rendre grâce à Dieu pour cette personne. Il faut lui dire vraiment ce que tu as fait. Il faut être reconnaissant. On appelle ça en ivoirien. Hein, en bon français. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de cette personne. Vous comprenez? 3e langage de l'amour, c'est le toucher. Emmener, si par exemple tu as fait un enfant, que tu présentes l'enfant à la personne. Tu dis, voilà l'enfant que j'ai fait. Quand il prend l'enfant et puis il est content, il bénit le Seigneur. Ou bien c'est toi-même de prendre la personne pour dire, je t'amène quelque part où on danse, ou bien où on regarde les choses, où on est tout content. Voilà, tu mets la joie dans le cœur de la personne, tu touches la personne, voilà, comme il faut. Et le dernier langage de l'amour, je voulais chercher ça, chercher les 4 langages de l'amour en ligne, vous allez trouver. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein? Soyez bénis.